Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 3 février et le Wall Street Journal fait la une sur ce mois de janvier, le plus mauvais mois de l'année sur les indices boursiers depuis 2010. Rappelez-vous, tout le monde était haussier, ça a baissé. 4% de baisse, alors avec une question, la question à plusieurs milliards, et le Wall Street Journal a raison de la poser, est-ce que c'est simplement une pause, ce qui serait tout à fait normal après la belle progression de 2013, ou est-ce que c'est un renversement de tendance? La réponse dans quelques semaines, donc après janvier, bien février. La croissance française pourrie et tout ça à cause de la consommation. Les Français ne consomment pas ou peu. Alors quand on sait que le commerce extérieur ne fonctionne pas, que l'investissement privé ne fonctionne pas, on compte sur la consommation. Or les Français décident de peu consommer, 0,1% simplement de hausse de la consommation en 2013, c'est-à-dire quasiment zéro. Pendant ce temps-là, ils puisent un peu dans leur épargne, mais l'épargne reste quand même à un niveau record. On est à 15,7% de taux d'épargne. C'est donc votre épargne qui garantit la dette de l'État, on vous le rappelle. L'emploi partout, sauf en France, qui progresse, comme le disent les Échos. En Europe, on commence à avoir des signes d'amélioration. Il faut dire quand même qu'il y a du travail à faire. On est quand même très loin quand on voit que le chômage est à 26%. Encore en Espagne, on a encore des choses à faire. Alors, si vous voulez découvrir ce que c'est que la social-démocratie à la française, lisez l'interview incroyable de Arnaud Montebourg et ses déclarations sur la concurrence. Il a décrété qu'il y avait 3-4 opérateurs télécoms, il n'en fallait plus que 3. Il déteste Xavier Niel qui le lui rend bien. Il est probablement très jaloux de celui qui a été nommé le patron idéal par les Français. Alors, on a beau dire Facebook, la fin d'un miracle, en attendant, le cours est au plus haut, 150 milliards de dollars créés en 10 ans. Facebook n'a finalement que 10 ans. C'est quand même incroyable de penser qu'on a pu créer autant de richesses en si peu de temps. Vous vous rappelez peut-être pas ce qui s'est passé quand il y avait eu l'OPA de Volkswagen sur Porsche. Il y avait beaucoup de fonds spéculatifs qui avaient perdu des fortunes. Et bien, ces fonds réclament au groupe 1,8 milliard de dollars. Voilà, le mois de février commence. On va voir sur quelle tendance. Restez avec nous sur Mon Financier.